Eh ben, bienvenue à Gaillac-Toulza pour la 4e épreuve du Championnat de France Motocross Elite. La piste a été idéalement préparée, le temps est extraordinaire, vraiment un temps d'été, les premières chaleurs, ça va nous donner une super épreuve. Avec le retour d'Ilona, c'est le Team GSM Shop qui refait son apparition sur les épreuves pour vendre les maillots des pilotes, les mini motos réplica qui sont aussi retrouvés sur notre site internet teamgsm.fr. Salut MD. Ça va? Ça va l'ancien? Allez, Didier, très proche des pilotes, qui donne les derniers conseils pour essayer d'optimiser en termes de pilotage. Il y a beaucoup à travailler sur cette piste, plein de petites choses techniques pour gagner en termes de vitesse. Piste très rapide, mais où le pilotage prend une très grande part. Des essais libres qui se déroulent plutôt bien pour l'ensemble des pilotes. Une piste un peu grasse, mais très roulante, beaucoup de vitesse, très intéressante et qui va laisser présager de belles choses pour l'après-midi. Une super piste qui a vraiment été bien préparée. Ce matin, j'ai fait le deuxième temps au chrono, donc ouais, de bon augure pour cet après-midi. Voilà, on va essayer de prendre un bon départ et essayer de faire une bonne journée. C'est vrai qu'avec les aléas de Castelnau, voilà, on va essayer de faire un bon départ et de tout donner pour cet après-midi. Et voilà. 5e des chronos ce matin, une piste très roulante, on prend beaucoup de vitesse, que des chronos plutôt moyens. On va essayer de faire un bon départ cet après-midi pour mettre en place le pilotage et aller chercher un bon résultat. De bons essais chrono pour nos pilotes. Maxime qui aura réussi à aller chercher la pole se fait prendre justement la première place dans le dernier tour par Kevin Orgmo. Donc deuxième place pour Maxime Després. Bogdan Krajewski réalise un bon top 5 aux essais chrono. Pas mal de choses à travailler sur le pilotage et c'est de bon augure pour les manches de l'après-midi. Réception d'attaque, tu tombes à rapport. Derrière, tu ne fais que prendre de la vitesse. Un moto, elle hurle à la mort. Et derrière, tu repasses les vitesses. Et après, moi j'aime bien l'attaque, hein, mais c'est sympa. Mais on sent que ça va vite, mais c'est fort, tout est forcé. Je sais, ouais. Et puis ouais, j'ai moteur, tu fais hurler la moto à des moments. Ouais, bah c'est moi alors. C'est sous un beau soleil qu'on attaque par la première manche de la journée. Dernier petit conseil du coach avant le départ. Vraiment les petites choses à faire, toute la technique de pilotage à mettre en place pour optimiser au maximum et être le plus aux avant-postes possible. Allez, dans quelques instants, le départ de la première manche. Kevin Orgmo s'est placé au milieu de la grille. Maxime Després un tout petit peu à son intérieur. Et Bogdan encore plus à l'intérieur de Maxime. Les différents pilotes qui sont aux avant-postes au championnat sont les uns à côté des autres. Le départ va être super important, 5 secondes. C'est la moto électrique qui est devant. Guyon est second, Orgmo pas loin derrière, Bogdan complètement à droite, va être pas mal positionné. Allez, les pilotes GSM sont aux avant-postes, c'est une très bonne chose. Allez, deux pilotes GSM sont l'un à côté de l'autre. Maxime Després 5e, Bogdan Krajewski 6e.
Allez, Maxime qui est déjà passé en 3e position. Il a doublé plusieurs pilotes en l'espace de très peu de temps. Bogdan qui suit le même chemin. Gros forcing, grosse attaque. Allez, la course se déroule. On a toujours Tom Guyon en tête, talonné par Kevin Ormeau. Toujours un petit écart. Derrière, il y a une grosse remontée d'Adrien Malaval qui petit à petit réduit l'écart. Il est déjà en 5e position. Grosse attaque. Allez, grosse attaque derrière Adrien Malaval qui essaye par tous les moyens de doubler Bogdan. Bogdan qui résiste, qui ferme les portes. C'est chaud. Les contacts sont presque dans tous les virages. Allez, devant Kevin Ormeau a doublé et il creuse déjà l'écart. Tom Guyon perd un tout petit peu de terrain. Maxime Després revient. Bogdan résiste à Adrien Malaval. On a le top 5 à cette mi-manche. Grosse bagarre toujours entre Bogdan Krajewski et Adrien Malaval. Ah, c'est chaud là. Allez, Adrien Malaval qui a réussi à prendre la 4e position à Bogdan, qui a fait une petite erreur. Allez, Maxime qui est quasiment dans la roue de Tom Guyon. Mais Adrien Malaval derrière revient comme une flèche. Allez, Tom Guyon qui est toujours en 2e position. Maxime a perdu un peu de terrain. Adrien Malaval est à distance, mais pas très loin. Bogdan Krajewski, toujours 5e. Kevin Ormeau en tête. Tom Guyon, second. Maxime Després, 3e. Adrien Malaval, 4e. Bogdan Krajewski, 5e. Petit débrief avec les pilotes. On a rencontré quelques problèmes sur la moto de Maxime qu'on essaye de régler avant la 2e manche. Et en plus, on a offert une catégorie 125. Les pilotes se mettent en grille pour la 2e manche. Kevin Ormeau reprend quasiment la même place. Maxime Després aussi. Adrien Malaval va se mettre juste à l'intérieur de Maxime. Tom Guyon qui se positionne entre ses pilotes. Et Bogdan entre Kevin Ormeau et Tom Guyon. Allez, dans quelques secondes, le départ. 5 secondes. Allez, un petit peu à l'image de la première manche, on a nos 2 pilotes aux alentours de la 5e place. Maxime qui est déjà revenu en 4e position en l'espace de peu de temps. Bogdan qui est aux alentours de la 7e position. Nouveau très bon départ pour Tom Guyon, premier. Kevin Ormeau, second dans sa roue. 3e, Maxime Després qui est déjà revenu au contact de Kevin Ormeau. Bogdan, 7e. Et Adrien Malaval déjà qui est vraiment très pressant sur Maxime. Grosse attaque. Allez, Bogdan qui passe Lucas Humbert. Il est maintenant en 5e position. Aïe, Maxime qui se fait doubler là par Adrien Malaval. Adrien qui a fait un intérieur de folie. C'est la victoire en général qui se joue ici. Et croyez-moi, une victoire en championnat de France d'élite, surtout quand on a des clients comme ça pèse dans la balance. Et il est là, il est dedans, le plus riche de 32, Tom Guyon. Allez, à l'intérieur encore.
Oh, la grosse attaque d'Adrien Malaval, mais Maxime lâche rien. Oh, l'amorti de folie de Maxime. Bogdan est juste derrière. Allez, Guyon, Ormeau, Malaval, Després, Krajewski. Allez, Maxime qui a perdu un petit peu de temps là. Malheureusement, ça lui fait perdre le contact sur Adrien Malaval et les 3 pilotes finalement devant lui. Malheureusement, là, l'écart se creuse un peu. Maxime se retrouve esselé en 4e position. Bogdan 5e. Bogdan qui voit malheureusement tout doucement revenir sur lui l'Italien Forato. Allez, 2 derniers tours, le classement n'a pas bougé. Allez, l'arrivée, c'est donc Kevin Ormeau qui s'impose à nouveau devant Adrien Malaval. 3e, Tom Guyon. 4e, Maxime Després. 5e, Bogdan Krajewski. Eh ben, week-end à Gaillac-Pilza assez compliqué. On était venus pour faire bien mieux et résultat un peu lourd pour nous, 4e et 5e de l'épreuve. Maxime était pourtant dans le coup aux essais puisque il était en pôle jusqu'au dernier tour, jusqu'à ce que Kevin Ormeau lui prenne la première place. Donc c'était de bon augure pour la suite. Bogdan était 5. Pas mal de petits réajustements au niveau pilotage et technique pour Bogdan pour aborder le mieux possible les manches. Les départs n'ont pas été mauvais, mais le problème c'est que au niveau auquel roule l'élite aujourd'hui MX1, il faut partir devant. Et ça partait pas devant, ça partait 5, 6, voire plus. Donc des manches un peu difficiles. Max fait tout de même 3 en première manche. Bogdan 5. On attendait impatiemment une grosse deuxième manche avec un bon rebond. Et c'était malheureusement tout aussi compliqué. Max fait 4, Bogdan fait 5. Donc le podium nous échappe, le podium de l'épreuve. Le classement général va s'en sentir aussi affecté. Donc on va prendre le temps de bien débriefer cette épreuve. Et puis comme d'habitude, bosser pour aborder au mieux les 2 dernières épreuves du championnat. Just better catch my